Exactement. Aujourd'hui, ça sent bon. Ouais, ça sent bon, il fait beau, il y a par contre du vent. Ouais, mais ça sent pas bon ce qu'on va manger. Ah si. Franchement, Ah ouais, je l'ai testé, ça va. Non, mais je veux dire, l'odeur qu'on a là maintenant. Ah là maintenant, tu l'odeur. vois, ça me donne envie de manger autre chose. Okay. Ceci dit, que va-t-on faire aujourd'hui? C'est marqué dans le titre de la vidéo, mais on vous le rappelle. Aïe, mon pied. Voilà. Ah putain, t'es en pied, mec, on l'était. Aujourd'hui, on teste l'anguille au Japon. Comment ça se fait qu'on n'a pas fait ce thème? Ça fait partie des thèmes voilà, qu'on aurait dû faire il y a au moins 3 ans, mais qu'on n'a toujours pas fait. Surtout que c'est soi-disant ton plat préféré. Oui, mais c'est un truc. Est-ce que ça a évolué? Parce que c'est ton plat préféré. C'est toujours mon plat préféré, mais c'est vraiment une question aussi de Madeleine de Proust, un petit peu de restaurant d'adresse dans mon quartier d'enfance. Enfin, tu vois, il y a tout un storytelling, voilà. Le vent. Et on va commencer, alors cette fois-ci, on va faire pas mal de restos. On va faire 3 restos différents. On va commencer par le premier, Sukiya que vous connaissez. C'est littéralement la base. La base. C'est vraiment l'anguille, parce qu'il y a plein de niveaux d'anguille. Ouais. Et là, c'est vraiment le plus chic. C'est pas supermarché, mais. Ouais, pas loin. Hein, voilà, c'est le. On va voir. Vas-y. Vous allez comprendre. Ouais. Bonjour, ceci est un nouveau tutoriel. Alors ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons protéger un iPhone avec une solution qui vous coûte moins cher qu'un VPN. Il vous faut pour cela du papier aluminium, on déroule la feuille, encore plus. La technique, on emballe son téléphone, mais attention, ce qui est très important, c'est que tous les côtés doivent être emballés. Ceci, c'est l'équivalent de protéger son téléphone avec CyberGhost VPN. C'est-à-dire que mon adresse IP n'est pas masquée, mes données ne sont pas non plus chiffrées, mais vas-y pour accéder à ce qu'il y a dans le téléphone, mon gars. Vas-y. Le côté négatif, c'est que pour utiliser mon téléphone, je dois vraiment connaître très bien l'emplacement des touches et le son. Si vous ne voulez pas faire ça, vous êtes obligé de vous abonner à CyberGhost VPN qui va protéger votre téléphone en chiffrant les données et en masquant votre adresse IP. Et vous pouvez aussi accéder au contenu géolocalisé dans le monde entier. Et vous pouvez le voir sur l'écran. Parce que là, même si je pouvais, en fait, j'ai un petit peu de difficulté à voir. Effectivement, en dépliant voilà cette feuille d'aluminium, vous pouvez vous connecter n'importe où dans le monde et justement regarder vos séries préférées. Ça permet de débloquer le catalogue géobloqué de Netflix, Amazon Prime, Hulu et encore Disney+. Et nous par exemple avec Tev, ça nous permet justement de se localiser dans chaque pays où on va parce qu'on se déplace mine de rien beaucoup. Donc on peut avoir parfois des meilleurs tarifs pour des billets d'avion ou encore tout simplement faire des recherches plus approfondies sur un sujet comme par exemple Yahoo Japan qui est bloqué si tu n'es pas au Japon. Vous avez toujours moins 83% de réduction sur l'abonnement CyberGhost VPN de 2 ans et en plus vous avez des mois gratuits offerts et surtout vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Qu'est-ce que vous attendez? C'est le lien dans la description. À moins que vous préféreriez l'aluminium. Après, je peux rien. Merci CyberGhost VPN. Alors, comme d'hab, on vous le dit, hein, mais ça se commande avec la tablette. On va prendre qu'une tablette parce que... j'ai mis en anglais et déjà sur la tablette, tu as déjà un truc spécial, mi-anguille, mi-porc. Alors, c'est pas... Mi-bœuf. Mi-bœuf. C'est pas un truc connu au Japon, hein. C'est juste eux qui font ça. Hein. Oui, mais je sais qu'il y avait une anguille fer aussi, enfin genre une semaine, un mois spécial de l'anguille une fois ici, donc ils aiment bien notre restaurant. On le rappelle, Sukiya, c'est un restaurant, on va pas parler très fort d'ailleurs, où tu as plein de... En fait, tu as toutes les catégories sociales, mais c'est que des gens qui veulent manger vite entre midi. Donc, honnêtement, c'est trop bien. Ouais, t'es servi super rapidement, c'est pas cher, c'est efficace. On a quand même pas mal de choix. Hein. Ouais, alors Teriyaki Hill, on explique pourquoi Teriyaki, c'est parce que c'est la sauce. En fait, l'anguille, il y a beaucoup de gens qui pensent aimer l'anguille, mais ils aiment pas l'anguille, ils aiment la sauce qui va avec, qui est sucré-salé, ce que Tev n'est pas, bref, trop fan. Exactement, j'adore l'anguille, mais pas la sauce qui va avec. Exactement. Et donc, du coup, c'est pour ça que généralement, quand tu es dans un restaurant, un très bon restaurant d'anguille, il y a un peu de sauce, mais c'est pas ça qui va recouvrir le goût. Clairement. Petit test, on passe la commande à midi 29. Midi 30. Midi 30. Ça a pris un peu de temps, j'ai dit. Hein. Voilà, ça a pris un peu de temps, ça a pris une minute. Hein. Alors, ça se vient comme ceci. On a pris avec moins de riz, mais c'est quand même généreux. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de gens, ça leur fait un repas. Hein. C'est 1200 yens pour chacun. Ah non, moi c'était un peu moins cher. Pour moi c'était 1000 yens et toi c'était 1200 yens. Super cher. Donc pour ceux qui a, c'est cher. Et encore, ils ont augmenté pas mal leur prix hein, maintenant. Donc ça ressemble à ça les menus. Hein. Mais c'est vrai que c'est 2 fois plus cher que si on n'avait pas pris l'anguille. Oui, ça c'est sûr et certain. Bon, en tout cas, l'anguille c'est quand même connoté comme étant cher. Ça, très important. Le ceinture sont des herbes aromatiques qu'on mange toujours avec l'anguille. Et honnêtement, ici, comme l'anguille elle a beaucoup de sauce, vaut mieux en mettre un peu. Ok, je te suis là-dessus. C'est la première fois que je prends de l'anguille ici, je t'avoue. Ah ouais. La dernière fois que j'ai mangé de l'anguille, c'était à Nagoya. Ah, avec une bonne expérience. La spécialité de Nagoya, c'est l'anguille. Et j'étais dans un restaurant dont la spécialité c'était l'anguille. Ouais, donc là le downgrade va être violent. Ouais, je peux te dire que c'était incroyable. Et moi, j'en ai goûté il y a pas très longtemps. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on commence par ici parce que c'est pas fou, mais c'est pas catastrophique parce que j'ai déjà eu de la catastrophique anguille en France, c'est vraiment catastrophique. Moi j'ai jamais eu de l'anguille dégueulasse au Japon. Au Japon, non. Je suis sûr que tu vas dire, il y a trop de sauce, mais ça va. Okay. J'ai envie de la racler un peu la sauce. Vas-y. Je vois qu'elle est déjà bien fondante, tu peux montrer un peu. Genre, la chair et en dessous il y a le gras. Il y en a certaines personnes qui enlèvent en fait et qui décapent l'anguille pour manger que la chair et sans le gras. Le gras quand même du coup. Techniquement faut pas. Oh si elle est bonne. T'as vu? Voilà. J'en étais sûr que t'allais dire ça.
T'as raison, c'est qu'il n'y a pas vraiment le goût de l'anguille. Non. Mais elle est fondante, comme on la veut. Elle est assez généreuse, tu vois, c'est pas un petit bout. Le seul problème, c'est qu'il y a trop de sauce. Bon. Et tu sens que s'il y a trop de sauce, c'est pour couvrir le fait Sans la sauce, il n'y a pas de goût, mais en vrai, je trouve que la sauce est bonne. Elle est bonne, mais elle est vraiment forte. Hein. Il y a de la sauce qui est vraiment, pour moi, trop sucrée. Et tu vois, les sauces sucrées, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, ils en ont mis une sacrée tartine parce que même le riz, il est imbibé de sauce. Alors, il y a 3 restaurants comme ça qui se tirent la bourre. Sukiya, Yoshinoya et Matsuya. Et franchement, les 3 ont des avantages et des inconvénients. Mais je crois que c'est je sais pas, c'est pas le seul qui fait de l'anguille. Non, tout le monde, je crois. Ils le font tous. Ouais, je crois qu'ils le font tous. Mais pour être honnête, pour un truc qu'on peut trouver en 1 minute, franchement, c'est pas mal quand même. Ouais. Et t'as vu, ils m'ont mis de la sauce anguille du côté anguille et ils m'ont pas mis de sauce côté viande. Oh, j'ai bien fait. Ouais. Par contre, défaut, je vais le dire, hein, là je commence à avoir plus de riz. Le riz, il est noyé dans la sauce, moi. Ouais, bah moi je le mélange avec l'autre partie du riz. Moi j'avais que de rien, tu vois, il est noir quoi. Montre vrai, il y a trop de sauce. Moi, il y a vraiment trop de sauce. En fait, tu devrais mettre la sauce à côté. Parce que souvent ils te mettent le karachi, enfin, des Oui, épices c'est à vrai. côté. C'est vrai que maintenant que tu le dis, t'as raison, l'anguille c'est toujours servi avec la sauce de base. Écoutez, première adresse, on débriefe dehors et on passe à la deuxième adresse. Voilà. Combien est-ce que t'as payé, Tev? Déjà, on est rentré à 28, on a commandé à 29, ça s'est servi à 30. À 37, on s'est levé de table, à 38, on avait payé, je veux dire, en 10 minutes. Et en plus, on tourne. Ouais. En 10 minutes, on a mangé en vraiment prenant notre temps et tout, et j'ai payé 2170, donc 13 euros. 13 euros pour 2 pour de l'anguille. Surtout qu'en plus, ils te donnent, enfin, rien que le fait d'avoir du mugicha bien frais, oui. T'as de la sauce partout. Normal. C'est très, très apprécié. En vrai, c'est un repas super sympa. Après, on a pris une petite portion, j'ai l'impression d'avoir juste mangé une entrée. Oui, ça c'est vrai, on a vraiment que mangé que dalle. Et ils ont, je crois, 6 niveaux de portions différentes. Hein. S, M, L, L extra, ouais. XL, méga. Ouais, t'as raison, 6. Et je crois que dans certains cas, il y a même mini qui vient de se rajouter pour certains trucs. Le truc que je voulais rajouter, au Japon, c'est vraiment le pays où je vois la différence. Et quand je veux manger vite, c'est possible. Ouais. Mais genre vraiment vite quoi. En France, je peux pas faire vite. Là, je pense que vraiment, si on n'a pas le temps, en 5 minutes, on l'a claqué le truc. Même pas 5 minutes, ça se trouve, on a fini, on a le temps de se laver les mains dans l'hôtel. Prochaine adresse, on va se rapprocher de la gare. Et en fait, c'est un restaurant, c'est pas encore un truc vraiment authentique. Mais on est dans un restaurant qui est déjà plus spécialisé dans l'anguille. Allez. Dernière adresse, Steve. Eh bien écoute, non, on va pas mentir. On devait faire ce restaurant en 3e, on va le faire en 2e parce que ça va fermer bientôt. Mais en vrai, je suis assez content parce qu'on va manger le meilleur truc quand on a bien faim. C'est vrai. Regarde le... Je pense qu'il est là depuis très longtemps. Ouais, c'est unagi. Ouais, c'est très authentique et tout. J'espère juste que ce sera pas last order. Voilà, allons-y. Allez. L'expérience n'a rien à voir. On a d'un coup changé drastiquement d'ambiance. On est vraiment dans un restaurant donc de type comptoir, avec une dizaine de places et tenu par le grand-père et la grand-mère qui sont là depuis je ne sais pas combien d'années. Donc les 40. Ils sont pas si vieux que ça va. 70 facile. Hein. Non. Bon, c'est vrai que j'ai l'habitude du papier sushi qui a 82, c'est vrai que c'est autre chose. Non, sûr. Okay. Un truc qu'on remarque, déjà quand on rentre, c'est le prix. Le prix n'a rien à voir. On était sur premier resto, on était autour de 1000 yens, un peu plus, les 1500 disons, pour le menu normal. Moi 1000. Hein. Ouais. Ici le menu basique, il est déjà à 3500. 3500 et 4500 si tu veux un petit peu plus. Donc c'est déjà, on est 3 fois plus cher sur le truc de base. Par contre, c'est le grand-père qui va faire son anguille. On voit, c'est un vrai morceau d'anguille, tu vois. C'est pas un petit truc qui vient d'un, c'est vraiment l'anguille. Il le déballe pas du surgelé, tu vois. Là, c'est vraiment, on voit le truc qui s'est fait griller. Il a son petit grill, tu vois. C'est pas, je sais pas ce que c'est parce que c'est pas chauffé au sur du bois. Ouais, c'est une sorte de braise artificielle en dessous. C'est un peu bizarre. Il a des gros rouleaux de pierre, extrêmement chauffés, donc quasiment rouge. C'est entre le grill, la pierrade, le feu de bois. Ça, j'ai jamais vu. Il utilise du verre. Et en fait, il fait ça parce que c'est le truc qui se rapproche le plus du charbon. Charbon, feu de bois. On le rappelle, on est dans notre quartier, on n'est pas loin de chez nous. Et les meilleurs restaurants, encore une fois, c'est pas là où il y a tous les touristes. Non. C'est vraiment, tu prends n'importe quelle station, je pense, de la gare de Tokyo, exception faite de Shinjuku. Il y a des bonnes adresses aussi, mais si tu veux vraiment les trucs typiques, tu t'éloignes un petit peu de tous ces centres un petit peu qui bourdonnent, qui frétillent. Et tu vas dans les vrais quartiers, il y a partout des restaurants pleins. Et typiquement, c'est ça. Quoi. Ça commence bien sûr avec quelques petits tsukemono, donc des légumes marinés. Condiments. Le commentaire disait que c'était trop acide. Incroyablement bon ça, parfait. Le commentaire n'a aucun goût. Franchement, incroyable. Rarement eu un accompagnement aussi bon. Ouais, en vrai, ils vont bien compenser avec le côté un peu sucré du plat. Et on a eu bien sûr une soupe. Alors, ce n'est pas une soupe miso, c'est une soupe au foie d'anguille. C'est vraiment le classique qu'on peut trouver dans les restaurants d'anguille. T'as le foie qui se balade là dans la soupe. C'est très léger, c'est pas du tout corsé. Donc, effectivement, déjà, première différence comparé au restaurant tout à l'heure, c'est qu'on a tout un truc qui arrive avec des petits accompagnements, des explications aussi de la grand-mère. 13h10. Mais 10 minutes max. Hein. Alors, c'est arrivé. Voilà, ça c'est la
boîte d'anguille, cette boîte rectangulaire, et on appelle ça un asieux. On a visuellement une grosse différence, c'est la sauce. Nous là-bas, c'était noyé dans la sauce. Là, il y en a avec parcimonie. Ouais. Et on a vu que même sur le riz, en fait, il y a une dose de sauce qui est prédéfinie avec une cuillère spéciale. Ouais. Et qui en plus c'est une cuillère qui permet de bien répartir, tu vois. Et après, elle a même mélangé encore le riz avec la sauce pour que ce soit bien homogène et que vraiment il y ait vraiment la sauce parfaite. Et on voit qu'effectivement le riz il est parsemé de sauce, mais il n'est pas noyé, tu vois. C'est vachement bon. L'odeur, on peut pas la décrire, mais c'est très différent. C'est ouf. Ouais. Il n'y a aucun monde dans lequel c'est pas bon. Ça n'a rien à voir. Le goût d'anguille, il y a beaucoup plus de goût d'anguille, mais vraiment. Bah, ne serait-ce qu'à l'odeur, t'as le goût de l'anguille, j'ai envie de dire. Oui, tu vas comprendre. La sauce beaucoup moins marquée. Deux plats totalement différents. Ouais. La sauce est tellement moins marquée, c'est fou. La sauce, elle vient juste pour appuyer, rajouter un petit truc, mais t'as vraiment le goût de l'anguille. Hein. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est ouf que ce soit le même poisson. Mais ça, c'est pas que la façon de cuire, c'est vraiment le poisson. Et même le sansio, qui était du coup dans la fiole, là, juste ici, c'est l'herbe dont je vous ai parlé dans le premier resto, elle est meilleure. Déjà, il n'y en a pas besoin, je trouve, parce qu'en elle-même, à l'exception de la superbe adresse de Nagoya, c'est la meilleure anguille que j'ai mangée au Japon. C'est rare que tu aies un aussi bon équilibre entre goût de l'anguille et sauce, tu vois. Moi, je suis d'accord, la sauce, elle est vraiment. En fait, j'ai un peu eu peur parce qu'on a mis, mine de rien, on a quand même mis pas mal, tu vois. Elle est tellement beaucoup moins marquée que l'autre. Bah, je pense très clairement sauce maison. Ouais. Tu vois, c'est pas le truc de sauce que tu vas acheter au supermarché ou. Ouais, ça n'a rien à voir. Je sais, en France, il y en a beaucoup qui n'aiment pas l'anguille. Parce qu'il y a un côté un peu caoutchouteux du gras. Sachez que ça n'existe pas ici. Hein. Oui, c'est. Il n'y a pas de caoutchouteux. Hein. C'est fondant. Oui. Bye bye. Bye. Qu'est-ce que j'aimerais pas être à la place du prochain restaurant qu'on va tester. Putain, c'est vrai qu'il sera forcément bien. Après, on peut avoir une très bonne surprise. C'est vrai aussi. Aussi sur le prix, sur des trucs comme ça. Mais rien que la capacité, enfin l'accueil qu'on reçoit, tu vois, ça en plus, sans ça, c'est excellent. Mais tu sais, ça sublime tout. Je suis d'accord. Le fait qu'il soit gentil, souriant, qu'il y ait une histoire dans le restaurant, qu'il s'intéresse à toi et te pose des questions. Ils sont bien en forme quand même. Hein. Ouais, bah ouais. C'est bien en forme. Hein. L'anguille, ça tient. Hein. C'est bon pour la forme. Ouais, je crois visiblement. Bon, allez, encore un restaurant de quartier à 5 minutes, 10 minutes d'ici, max. De chez toi, je pense qu'en trottinette, c'est même pas 5. Hein. Ok, let's go. Dernière adresse. Ça n'a pas l'air mal. Oui, franchement, c'est mieux que ce que j'avais vu en photo. Ouais, il y a moyen que ce soit sympa aussi. Je suis d'accord. Peut-être c'est le même, mais lui, ça fait que 5 ans qu'il est là. Ouais, ou 10 ans. Mais on voit que c'est plus moderne, plus frais, un peu plus. Mais j'aime bien l'ambiance aussi. Et je pense qu'on peut avoir une bonne surprise. Donc, hâte de voir ça. Allons-y, parce que dans nos micros, on entend du vent. Mais regarde, tu vois, à partir de 1600, l'équivalent de ce qu'on a, c'est à peu près ça qu'on a mangé tout à l'heure. Ça, c'est la classique, ça c'est eme. En fait, à chaque fois, il y a 3 tailles dans l'anguille, c'est toujours ça. C'est eme, take, matsu. Et c'est toujours comme ça. Alors, il y a beaucoup de trucs à dire. L'endroit me fait plus penser à un endroit où tu prendrais un bubble tea ou un truc comme ça, tu vois, qu'un restaurant. Je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est la fusion entre le truc un peu moderne Japon, bubble tea, machin, etc. et un truc d'anguille. Ouais, c'est un peu. C'est petit et cosy, mais c'est relativement neuf et organisé de façon un peu bizarre. Ouais. Pas forcément mal. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec les deux autres restaurants. Oui, c'est très bizarre, enfin, c'est très étrange. C'est vraiment une fusion des deux. Ouais, et on est un mix vraiment entre moderne et tradition. Un truc un peu con, mais. Parce que tu vois, on a vraiment le plat tradi. On a un menu en anglais, première fois, enfin la tablette c'est en anglais aussi, mais tu vois, dans un restaurant de ce style-là, c'est pas souvent. On a 3 niveaux d'anguilles différents. Le régular, c'est de l'anguille qui vient des États-Unis. C'est de l'anguille américaine. Ensuite, on a de l'anguille japonaise. Et ensuite, de l'anguille japonaise qui vient de Kagoshima, donc au sud du Japon. Qui est apparemment connu pour Kyushu, qui est une région connue pour ses anguilles. Et du coup, c'est de l'anguille japonaise élevée spécialement, etc. Donc, on va se prendre une super de luxe et je pense une régular pour faire la différence. Eh bien, c'est arrivé. Oui, mais la pièce résonne, c'est ça qui me choque depuis le début. Ah oui, un petit peu. Parce que c'est que des murs plats, on est un peu dans une box, c'est du papier un peu à la japonaise. Alors, première chose intéressante, c'est que déjà on a un bon service. On arrive, ils nous resservent assez rapidement du thé, ils font attention, ils nous expliquent qu'on a devant nous comment le manger, est-ce que là t'as un peu de sauce, là t'as un peu de machin. Si tu mélanges avec un petit peu de condiments, de ciboule, ciboulette, je sais pas, ça change un petit peu le goût, etc. Donc on a vraiment une expérience où on t'explique ce que t'as dans la tête. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a cette fois la sauce à part. Alors il y en a déjà un peu, je pense, dessus. Hein. Il y en a déjà, je pense, au pinceau. Au pinceau, ouais. Mais après, si t'en veux plus, tu l'as ici. C'est vrai. Je tiens à dire que visuellement, c'est dur de différencier. Hein. La tienne, elle a l'air plus droite, mais est-ce que là, du premier coup d'œil, t'arrives à savoir que, tu vois, genre, elle est plus quali? Absolument pas. C'est très dur. Hein. Je pense que c'est la même partie coupée pareil, je pense le même poids et tout.
Visuellement, c'est très dur. Ouais, c'est vraiment. La mienne est plus droite parce qu'elle est dans une assiette et toi qu'elle est courbée Oui, à cause c'est du ça. truc, mais c'est la même chose. Même cuisson, Après, même tout. c'est ça. Franchement, c'est très dur de différencier. Est-ce qu'on se le ferait pas à l'aveugle? C'est ce que j'allais dire. Parce que là, il y a quand même une différence de continent. Bah oui, c'est vrai, carrément. Oui. Ouais. Ces deux anguilles les États-Unis ne se sont jamais rencontrés. Ah non, et là c'est vraiment l'endroit du Japon qui est fait pour les anguilles machin. Et ça c'est de l'export. Je vais te donner la béquille, il faut que tu fermes les yeux. Ok. Donne-moi tes gars. Alors attention. Ah. Boule d'anguille, mais je peux dire que celle-là, qu'elle soit entre guillemets plus chère ou moins chère, elle est moins bonne que celle de tout à l'heure. Ok. Deuxième. Ouah, beaucoup plus grasse. Du coup, j'aurais tendance à dire que celle-là est américaine et celle d'avant était japonaise. Ok. Et donc c'est juste sur le gras, mais pas sur Ouais, le le goût, en fait, le gras a tout noyé. Ok. Genre, il y a un peu moins de goût d'anguille, mais c'est pas si marqué. Par contre, la grosse différence, c'est le gras. Genre, c'est arrivé dans ma bouche comme ça. Vas-y. Bah effectivement, la première c'était celle de Japonaise. Japon et la deuxième c'était américaine. Ah ouais, le gras était monstrueux. Là, j'ai envie d'enlever le gras pour le coup. Arrête. Beaucoup plus d'arêtes. Mais dans l'autre aussi, il y en avait. Vas-y, moi je suis chaud de faire la. Donc, je pense que maintenant que je t'ai décrit le truc, Oui. ça va pas être compliqué. Ah. Ok. Elle a un petit peu plus. Elle est pas fondante, donc ça va être. Bon, c'est la japonaise. Ok. J'ai pas besoin de. Tu veux goûter? Non. T'as compris ce que je te voulais dire? Ouais, c'est un bloc de sandou. Il y a le gras qui. C'est. Enfin là, rien à voir. Ouais. C'est une bonne expérience. Oui, c'était une bonne expérience. Je pense que dans ce restaurant, tu peux avoir. On aurait peut-être dû prendre le troisième juste pour vérifier. Oui, c'est vrai. 3 expériences différentes potentiellement. Alors autant celle-là, je peux te dire que c'est pas une super bonne qualité parce qu'effectivement c'est gras de fou. Mais je vais. Quoique, quand tu prends du otolo, tu sais le sushi le plus gras, Oui, oui. c'est un peu cette sensation-là aussi où c'est super gras et pourtant c'est la pièce la Pièce plus la plus chère. chère, ouais, je suis d'accord. Mais là, tu vois, je suis à deux doigts de dire que peut-être que. Après, ça vient, c'est le troisième repas aussi, c'est peut-être ça qui joue. Mais je me demande si je préfère pas l'anguille de Skia, tu vois. Je suis d'accord. Tu vois, il y a un game. Hein. Parce que là, en vrai, ça va être écœurant. Je suis obligé de séparer. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de monde où je mange la partie grasse. Hein. Je peux pas. Hein. Alors ça c'est intéressant parce que elle est, moi je trouve quand même bien meilleure tu vois en comparaison. Ouais. Mais effectivement celle de tout à l'heure est Ouais, celle-ci. Alors que là on est sur le truc de luxe et que pour la demi-anguille on paye quand même 3250 yens, c'est-à-dire c'est le même prix que, reste le même prix que là-bas. reste plus grand chose hein, quand même hein, quand j'enlève le. Ouais. Et tu vois celle-là elle a un petit goût un peu plus sableux, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Elle est du coup peut-être pas assez fondante. Ouais. Mais en tout cas moi, les 4 qu'on a eu, totalement différentes toutes. Ouais. Tout, ouais. Et je pensais pas En fait, que c'était possible d'avoir autant de différences. J'aimerais bien regoûter celle de Skia parce que je pense que celle de Skia elle est tellement broyée dans la sauce. Elle a, tu vois, une stabilité. Tu vois ce que je veux dire? Elle est pas écœurante, elle est pas bonne, elle est pas. Tu vois ce que je veux dire? Elle est vraiment. Elle est quadrillée. Il n'y a pour pas que de ça prise soit- de risque, elle a Voilà, pas de goût. exactement. Celle-là, elle a quand même plus un goût d'anguille que celle de Sukiya, tu vois. À choisir. Là, je prends en enlevant le gras. C'est bien, ça marche bien. C'est super intéressant. Je vais essayer, comme ils disent, avec un petit peu de condiment. Ouais. J'estime que si le papy, ça fait 50 ans qu'il fait des trucs et qu'il en met pas, Oui. c'est que c'est pas transcendant. Ouais, c'est clair. T'as même du wasabi, t'as vu? Je vais être dur. Si je dois prendre en compte le rapport qualité-prix, Dernier je celui-là. pense que je mets derrière Sukiya, ouais. Je suis d'accord. C'est horrible parce que Sukiya, il y avait. Pas beaucoup d'efforts. Ouais. C'était le minimum. Ouais, mais en fait, c'est vraiment le. Tu vois ce que je veux dire? C'est le 5 sur 10 assuré. Genre, pas de prise de risque. Ouais. Même 6 sur 10, j'ai encore. 6 parce qu'ils étaient très rapides. Ouais. T'as raison, il y a des petites arêtes et tout. Donc je suis pas. Oh, c'est éclaté. Et moi, je peux te dire que c'est pas le fait que ce soit le troisième. Non. C'est vraiment. Écoutez, n'allez pas à cette adresse. Voilà. 3 expériences totalement différentes. Ouais, radicalement. Ouais, et là on vient de passer en plus du petit truc traditionnel comptoir à l'endroit un petit peu aseptisé, j'ai envie de dire, Ouais. parce que tu vois, sans trop d'âme. Et c'est une chaîne en fait. mais- C'est une chaîne. Je pense qu'en fait le fait qu'on ait vu le petit comptoir juste avant, pas juste pour eux, parce que en temps normal, peut-être on aurait trouvé ça Ok. sympa ou ok. On a fait ça, mais là le problème c'est passé derrière un peu plus Ouais. compliqué. Mais même sans ça, Pour le honnêtement pour le prix, ouais, j'ai envie de plus de vous recommander Sukiya que là. Hein. Et ça veut beaucoup dire. Hein. Ouais. C'est dur, hein. C'est vraiment recommander le McDo de l'anguille face à ce resto. Hein. C'est clair. En fait, le prix n'est pas forcément un indicateur non plus. tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Et si vous voulez pas d'alu sur votre téléphone, vous avez le lien dans la description pour l'abonnement CyberGhost VPN. Sur ce, écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss.